Son Altesse Royale le Prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, est arrivé à Riyad après ses deux visites à la République arabe d'Égypte et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la base des directives du serviteur de Sainte Mosquée le roi Salman Ben Abdelaziz. À cette occasion, les différents organes de la presse saoudienne ont traité dans leur majorité de thèmes portant notamment sur les excellents résultats des visites effectuées par le prince héritier en Égypte et en Grande-Bretagne. Les journaux à Riyad et au CAD mettent en relief les excellents résultats de la visite officielle effectuée par le prince héritier Mohammed Ben Salman en Grande-Bretagne, contribuant à l'approfondissement des relations et de partenariat stratégiques entre les deux pays et au renforcement de la coopération dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires. Et d'ajouter que l'accord saoudo-britannique pour la réalisation des objectifs de la nouvelle vision 2030 du Royaume prouve la confiance de la Grande-Bretagne en les réformes entamées par le Royaume en vue de faire varier l'économie nationale et la transformer en un puissant levier transformant le Royaume en de nouvelles opportunités d'investissement bénéfiques pour les deux pays, ainsi que de sérieuses possibilités de collaboration en matière sécuritaire, plus précisément dans la lutte antiterroriste et la lutte contre les ingérences iraniennes dans les différents pays du voisinage. Et de conclure que les deux visites ont été une occasion pour mettre en relief la popularité du prince héritier et sa capacité de gérer les relations de coopération avec les pays influents tels l'Égypte et la Grande-Bretagne dans une conjoncture régionale et internationale difficile et complexe. Les deux quotidiens au cas de Riyad abondent dans le même sens et assurent que la visite du prince héritier en Grande-Bretagne constitue un modèle de genre et représente une grande réussite. La série de protocoles d'accords signés et les entretiens tenus avec les principaux dirigeants britanniques ont clairement montré la volonté des deux pays à donner une nouvelle impulsion au partenariat stratégique entre eux et le lever à des paliers supérieurs, sans oublier la convergence des vues concernant les différents conflits sévissants dans la région, tout en réaffirmant le souci de mener une lutte efficace contre les méfaits du terrorisme et de ceux qui le soutiennent et le financent. Et d'ajouter donc qu'il est bon de rappeler les protocoles d'accord signés pour une valeur de plus de 7,78 milliards de rials entre des parties et des entreprises saoudiennes et britanniques, ce qui vient s'ajouter aux opportunités d'investissement évaluées à près de 90 milliards d'euros. Pour sa part, le quotidien Al-Yaoum déplore la persistance de certains partis qui n'ont d'autre souci que celui de porter préjudice au Royaume d'Arabie Saoudite et à ses intérêts, et ce sans motif apparent ou valable, mais juste par jalousie et dépit face aux multiples succès du Royaume grâce à la vision claire et à la politique sage et perspicace dans le traitement des diverses questions dans les différentes régions du monde arabe islamique et autres. Le même média ajoute que ces partis prétendus progressistes accusaient le Royaume d'être rétrograde, mais le placement du prince héritier Mohammed Ben Salman au premier rang au sein de la direction du Royaume a fait désordonner les cartes de ces professionnels de dénigrement qui ne trouvent plus aucune assise à leur attitude. Le journal Yaoum met en relief l'ensemble de messages contenus dans la visite du prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman en Égypte et la série d'entretiens qu'il a eu avec le président Abdel Fattah al-Sisi et le haut responsable égyptien à propos des principaux dossiers de l'heure, dont notamment la tenue du prochain sommet arabe à Riyad, sans oublier le haut degré de convergence de vues entre les deux pays frères. Le même média ajoute que cette visite a pu adresser des signaux forts quant à la nature de la coopération bilatérale fructueuse et positive, surtout avec la transformation de la zone de la mer Rouge en champ de développement et de progrès, tout en mettant en garde les partis qui veulent porter préjudice aux intérêts des divers